Tu as des rêves grands, immenses, et des objectifs capables de transformer le cours de ta vie. Mais à chaque fois que tu te poses pour travailler, quelque chose vient t'en détourner. Une distraction, une excuse, une hésitation. Et à la fin, la procrastination gagne. Tu te dis, je commencerai demain, mais ce demain ne vient jamais. La vérité est brutale. Attendre la motivation est un piège. Ceux qui réussissent ne sont pas motivés en permanence, ils ne se laissent simplement pas d'option. Ils agissent même sans envie, ils se lèvent et avancent, peu importe leur humeur. Ils savent que c'est l'action qui crée la motivation, et non l'inverse. Et plus tu résistes à la tentation de remettre à plus tard, plus tu renforces ton esprit. Tu peux devenir ce genre de personne disciplinée, constante, inarrêtable. Mais il faut d'abord que tu assumes une nouvelle manière de penser. Il faut que tu coupes les excuses à la racine, que tu élimines toute négociation intérieure, que tu t'engages sans retour. En toi, il y a deux versions de toi-même. Une qui cherche le confort et une autre qui se forge dans la discipline. Malheureusement, la majorité laisse la première dominer. C'est elle qui appuie sur le bouton snooze le matin, qui choisit le canapé à la place de la salle de sport, qui perd des heures à faire défiler des vidéos au lieu d'avancer vers des objectifs. Cette version te promet du plaisir immédiat mais te laisse vide, frustré, stagnant. Si tu veux te forcer à agir, tu dois activer ton mode sombre. Tu dois faire taire la voix qui doute, ignorer les sentiments et passer en mode exécution. Ne laisse pas ton cerveau négocier. Il te dira, pas maintenant, fais-le plus tard, mais ce sont des mensonges. Agis dès que l'idée de repousser surgit. Commence à écrire sans attendre l'inspiration. Lève-toi dès que le réveil sonne. Bouge ton corps dès que tu penses au sport. Crée une nouvelle identité, deviens la version guerrière de toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir envie pour agir, tu as besoin de décider. Beaucoup gaspillent leur vie car ils pensent qu'ils ont du temps. Ils repoussent, traînent, croient que l'occasion se représentera. Mais le temps n'est pas infini. Chaque seconde que tu laisses filer est partie à jamais. Tu dois vivre comme si une horloge comptait à rebours au-dessus de ta tête. Le monde n'attend personne. Remets les choses à plus tard et tu finiras sans rien. Si tu avais seulement 24 heures pour atteindre ton but, gaspillerais-tu une minute? Te laisserais-tu distraire? Non. Tu te donnerais à fond, tu bougerais, tu agirais. Et c'est ce niveau d'urgence qu'il faut cultiver au quotidien. Fixe-toi des délais stricts. Agis vite. Ne laisse pas ton esprit réfléchir trop longtemps. Le mouvement précède la clarté. Les plus productifs ne se posent pas 1000 questions, ils s'y mettent. Ils construisent l'élan. Leur futur ne repose pas sur des envies, mais sur des décisions solides et immédiates. Ceux qui échouent ne sont pas toujours moins intelligents, mais ils se laissent toujours une issue. Ils ont un plan B, une sécurité mentale pour fuir quand les choses se corsent. Si tu veux vraiment avancer, brûle les ponts. Enlève les options de recul. Ferme la porte derrière toi. Quand il n'y a plus de retour possible, il ne reste que l'avant. Tu ne veux pas retourner à ton ancien job? Alors n'en fais même pas une possibilité. Tu veux une bonne hygiène de vie? Ne garde rien dans tes placards qui pourrait t'éloigner de ta discipline. Rends ton engagement public, augmente la pression, investis dans ton objectif, argent, énergie, temps. Plus tu m'aides toi, plus l'échec devient insupportable. Et plus tu agiras avec sérieux. Il n'y a pas de réussite confortable. Sors de ta zone de confort et n'y retourne jamais. L'un des principes les plus puissants est de séparer les émotions de l'action. Beaucoup agissent uniquement quand ils le sentent. C'est une faiblesse. Tu n'es pas obligé d'être motivé pour te mettre au travail. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour produire. Tu agis parce que tu as décidé, pas parce que tu es d'humeur. Un athlète de haut niveau ne s'entraîne pas seulement quand il a de l'énergie. Un soldat ne choisit pas ses batailles. Ils se lèvent et ils font ce qu'il faut. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils le doivent. Remplace tes objectifs flous par des règles strictes. Je m'entraîne tous les matins à 6 heures, je travaille 3 heures chaque soir. Ne laisse aucune place à la négociation. Tes actions doivent devenir automatiques. Imagine maintenant que chaque action est un dépôt dans ton compte de discipline. Chaque effort est une pièce dans ton futur. Chaque fois que tu repousses tes limites, tu investis. Chaque fois que tu agis malgré la fatigue, tu déposes une valeur. Mais attention, chaque excuse, chaque renoncement est un retrait. Et si tu retires plus que tu n'investis, tu te retrouves vide, frustré, fauché de ta propre volonté. N'accumule pas les dettes mentales. Ne crois pas que tu rattraperas demain. Demain n'aura jamais la force d'aujourd'hui. Investis maintenant, même un peu. Petit à petit, ton capital de discipline deviendra une force inébranlable. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils veulent réussir, mais ils détestent la douleur du chemin. Dès que ça devient difficile, ils fuient. Mais la croissance ne vient pas dans la facilité. Elle naît dans l'effort, l'inconfort, la résistance. Plus tu acceptes la douleur, plus elle devient ton allié. Réapprends à la voir comme un signal, tu avances. Célèbre chaque instant difficile. Dis-toi que c'est là que les autres abandonnent et que toi tu continues. Associe la sueur au progrès. Pousse un peu plus quand ton corps dit stop. Repousse ta limite. À chaque fois que tu le fais, tu te découvres une nouvelle force. Et ça devient addictif. Tu deviens amoureux de l'effort.
Et à partir de là, la réussite n'est plus une question de chance, elle devient une conséquence. La plupart des gens acceptent l'ordinaire car ils ne se fixent aucun standard élevé. Ils font juste assez pour survivre, pour paraître, mais jamais assez pour se transcender. Ceux qui se dépassent vivent selon des règles non négociables. Ils ne se demandent pas s'ils vont agir, ils agissent parce que c'est leur nature. Tu dois décider quel genre de personne tu es. Pas dans tes souhaits, mais dans tes actions. Est-ce que tu fais les choses seulement quand c'est facile? Ou est-ce que tu continues peu importe? Lorsque tu choisis ton identité, tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu ne te demandes pas si tu vas t'entraîner, tu t'entraînes. Tu ne tergiverses pas sur le travail, tu le fais. Tu deviens cette personne. L'un des plus grands blocages, c'est de considérer la discipline comme une option. Tant que réussir reste un choix, échouer restera plus simple. Supprime cette alternative. Agis comme si tu n'avais pas le droit d'abandonner. Comme si la seule issue, c'était de réussir. Pas de retour possible. Pas de plan B. Le succès devient une question de survie. Et dans ces conditions, ton mental change. Tu passes d'un « j'espère y arriver » à un « je n'ai pas le choix ». Et là, tu fais preuve d'une force que tu ignorais avoir. Tu dois aussi prendre le contrôle total de ta vie. À partir du moment où tu blâmes les circonstances, tu perds ton pouvoir. Les gens qui réussissent acceptent 100% de responsabilité. Ils ne se plaignent pas, ils ne dépendent pas des autres. Ils assument, même ce qui n'est pas de leur faute. Parce qu'en prenant tout sur eux, ils récupèrent le contrôle. Et avec le contrôle, ils créent des solutions. Peu importe ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité d'en faire quelque chose de meilleur. La constance est la clé. Commencer, c'est difficile, mais continuer, c'est là que beaucoup abandonnent. Ils commencent fort, puis ralentissent, puis arrêtent. Tu dois créer une dynamique si forte que tu ne peux plus t'arrêter. Le mouvement devient naturel, automatique. Tu ne forces plus, tu avances par habitude. Chaque jour, encore, et encore. Et chaque jour, tu t'approches. Enfin, construis-toi un rituel indestructible. Ce n'est pas une motivation de quelques jours qu'il te faut, mais une structure quotidienne solide, même dans tes pires journées. Un matin puissant lance une journée puissante. Lève-toi à la même heure. Pas de discussion, pas de snooze. Commence avant que ton esprit ait le temps de douter. Transforme ton rituel en identité. Ne dis pas « je vais essayer de », dis « je suis quelqu'un qui ». Pas « je veux être productif », mais « je suis une machine à exécution ». Pas « je vais essayer de m'entraîner », mais « je ne rate jamais une séance ». Quand le rituel devient qui tu es, tu n'as plus besoin de volonté. Tu deviens inarrêtable. À la fin, souviens-toi d'une chose essentielle, personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Le succès n'est pas une question de chance, mais de choix quotidien. Ces instants où tu décides d'agir au lieu de remettre à plus tard, d'avancer au lieu de te trouver des excuses. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent vraiment changer, pas juste regarder. Dis-moi en commentaire, quelle est la première action que tu vas faire aujourd'hui pour te forcer à travailler dur? Et si ce message t'a parlé, like la vidéo pour soutenir ce travail. Coche abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et partage ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de ce coup de boost. Parce que le vrai changement commence toujours par un pas, et ce pas, tu peux le faire maintenant.